علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإياذ بالله عن الضلالة والنار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très clément, louange à Allah qui a rassemblé les musulmans et a uni les cœurs de ses serviteurs croyants. Ils sont alors devenus des frères qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Il est unique, c'est-à-dire Allah est unique et n'a pas d'associé. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, c'est-à-dire son serviteur, son envoyé. Je commencerai par demander à Allah subhanahu wa ta'ala de répandre sa grâce et sa miséricorde infinie sur nous et dans nos pays. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue de la salutation islamique traditionnelle qui est Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est-à-dire que la paix soit sur vous. Et ce salut représente l'effort sincère d'un fidèle à propager l'amour et tolérance parmi tous les peuples, quelle que soit leur langue, leur croyance ou leur système social. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les frères et sœurs égarés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les frères et sœurs égarés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah nous protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne, qu'Allah protège et assiste nos porteurs détenus et nos civils, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa grâce et sa miséricorde infinie sur nous et dans nos pays, chers frères et sœurs en islam. Inch'Allah, notre thème d'aujourd'hui va porter sur la paix, la solidarité et la cohésion sociale. Chers frères et sœurs en islam, nous le savons tous que nous, la Ummah de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ne fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, nous aussi, notre mission en tant que prédicateurs, sensibiliser, prêcher. Par exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, notre objectif, par exemple, c'est quoi aujourd'hui? Nous devrons tout d'abord corriger nos erreurs, purifier nos âmes et demander pardon au Créateur Allah, l'omnipotent, l'omniscient, le Dia, Allahu, qui est Dieu avec 2 majuscules. Chers frères et sœurs en islam, avant de rentrer dans notre thème d'abord, notre objectif, nous,
aujourd'hui en tant que prédicateur, c'est tout pour dire du comité d'organisation de prêche et sensibilisation islamique que vous connaissez tous, reconnu du nom COPSI. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la religion qui sera acceptée. C'est pourquoi, en tant que prédicateur, vous nous entendez toujours parler de sensibilisation, de prêche, de sensibilisation, pour que la Ummah islamique puisse avoir une bonne compréhension de leur religion, la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, de sa religion, le bon comportement, le droit du voisinage, l'éducation de la jeunesse. C'est ça notre mission, prêcher, sensibiliser les populations sur l'unicité de Dieu, la connaissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et surtout la bonne compréhension de notre religion qui est l'islam. Parce que l'islam est la religion qui fait la promotion de la paix et de l'unité. Donc, ça fait partie aussi de notre objectif en tant que prédicateur, faire la promotion de la culture de la paix, de l'éducation de la jeunesse, la solidarité, la cohésion sociale et la sécurité dans notre proche tournant. Sensibiliser la Ummah islamique. Encore renforcer les mesures visant à promouvoir la paix, la santé et la sécurité internationale même. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a donné la religion qui est l'islam, c'est la religion qui sera acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La religion d'Allah, islam, littéralement le mot islam, soumission à Dieu et paix. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, j'ai choisi ce thème. Elle va porter sur quoi? Comme je viens de le dire, sur la paix, la solidarité et la cohésion sociale. Allahu Akbar. Mais il faut que vous compreniez quelque chose, chers frères et sœurs en islam. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Donc s'il n'y a pas de justice, c'est-à-dire s'il y a de justice, il y aura toujours la paix. C'est-à-dire il y aura toujours de paix. Donc c'est pourquoi, si vous prenez la paix est une relation de bien vivre ensemble solide. La paix. Elle est une relation de bien vivre ensemble solide et durable basée sur le respect, la sérénité, la cordialité et la bonne intelligence entre les humains. Donc la paix est fondée autant sur l'expression du cœur que sur la raison. Et si nous prenons la justice aussi, est un principe moral de la vie sociale fondé sur la reconnaissance et le respect du droit des autres qui peut être le droit naturel. C'est-à-dire le droit naturel, c'est ça, l'équité. Ou le droit positif, la loi. Donc la justice est aussi le pouvoir d'agir pour faire reconnaître et respecter ces droits. Qu'Allah nous donne la paix, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sécurité, la solidarité, la tranquillité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah nous accompagne. Chers frères et sœurs en islam, en tant que prédicateur aujourd'hui, on a choisi ce thème. La paix, la solidarité et la cohésion sociale. Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, Dieu qui nous a créés. Pour plus d'informations, Inch'Allah, sur notre thème, ou bien sur notre tournée, notre presse tournant, on a toujours le numéro qui est affiché à la télévision, Tambara, 96 44 55 56, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Allah nous a dit dans le Coran, chers frères et sœurs en islam, la sourate 51, verset 55, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, le rappel quand le rappel profite aux croyants. Voilà. Donc le rappel, aujourd'hui, al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya.
Donc aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux érudits du livre si vous ne savez pas. C'est-à-dire, demandez aux savants, à ceux qui ont eu la connaissance, si vous ne savez pas. Donc pourquoi? Parce que ce sont les savants, les marabouts qui sont les héritiers des prophètes. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour qu'on l'adore. Surat 51, verset 56. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ici, je n'ai créé وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc, le but de notre création, on est venu sur cette terre, c'est pour adorer Allah. Pourquoi aujourd'hui beaucoup d'entre nous ont choisi la vie de si bas qu'une camisement et jeu. Maintenant, pour adorer Allah, il nous faut la paix, la solidarité, la cohésion sociale, la cohésion de la Ummah. Il nous faut la tranquillité pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce thème, la paix, la solidarité et la cohésion sociale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah nous protège, qu'Allah guide les frères et sœurs égarés, chers frères et sœurs en islam. Maintenant, pour adorer Allah, il nous faut la paix. La paix, nous, aujourd'hui, en tant que prédicateurs, la paix, elle est toujours notre premier objectif. La paix. Après, on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quoi? La sécurité, la tranquillité. C'est dans ça qu'on peut faire nos tournées, nos prêches tournants, prier, partir au marché, partir au boulot, au service, faire des voyages. S'il n'y a pas de paix, est-ce qu'on peut faire le déplacement? Pour ceux qui disent non, ils ne parlent que sur la paix, sur la paix, sur la paix. Subhanallah. S'il n'y a pas de paix, est-ce que toi tu peux te déplacer de ta maison au service? S'il n'y a pas de paix, est-ce que nous on peut faire le déplacement? On ne peut pas. Donc il nous faut avoir la paix. Et la paix n'a pas de prix, chers frères et sœurs en islam. La paix n'a pas de prix. C'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. La paix n'a pas de prix. C'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. La paix. C'est pourquoi dans tout pays, écoutez-moi attentivement, chers frères et sœurs en islam, dans tout pays où, chers frères et sœurs en islam, il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. Wallahi. Dans tout pays, quelque chose, si c'est en Amérique, si c'est en Europe, si c'est en Afrique, si c'est en Asie, si c'est dans le continent océanique, dans les 5 continents du monde, dans tout pays où il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. Donc pourquoi des petites minorités, des gens font tout pour amener la violence? Quelle que soit la personne, il faut que tu saches que ce que tu entends, si tu es une personne, si tu es quelqu'un qui est en bas, en haut, quelle que soit ta postérité, sache que tu es un musulman. Le musulman, quel que soit un musulman, tu dois faire tout, contribuer à ce qu'il y ait de paix dans un pays. C'est ça. Et comme je viens de le dire, nous le savons tous qu'il n'y a pas de paix sans justice. Donc ici, il y a de justice. C'est-à-dire, s'il y a de justice, il y aura toujours de paix. Donc chacun n'a qu'à faire son effort pour qu'Allah puisse nous donner la paix, la sécurité, la solidarité, la cohésion sociale. Parce que aujourd'hui, on a besoin de toutes ces choses-là.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et si nous regardons dans toute cité où il manque de cohésion sociale aujourd'hui, aucun développement économique et social n'est pratiquement possible. Donc la paix et la cohésion sociale, chers frères et sœurs en islam, c'est-à-dire la paix et la cohésion sociale, elles sont intimement liées et sont indispensables dans un processus de développement économique et social. C'est pourquoi vous nous voyez à chaque fois, si on prêche, à chaque fois si on finit nos prêches, malgré qu'il y a d'autres qui nous détestent, il y a d'autres qui disent non, les marabouts là, toujours prêche tournant, toujours tournée de prêche, toujours organisation de prêche, toujours prêche, subhanallah, cher frère, tu te trompes. Si nous on ne faisait pas cette tournée de prêche dans les villes, dans les villages, dans les quartiers, dans les autres pays, comment la Ummah islamique, les gens vont comprendre qu'est-ce que c'est que l'islam? Avoir la bonne compréhension. Comment la jeunesse va avoir une bonne éducation? Il faut les prêcher, les sensibiliser. Ça fait ça en islam. C'est pourquoi ici, aujourd'hui, nous, on a besoin de la paix pour se réaliser. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est Mohammed Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith, un musulman, parce que nous, on est tous des musulmans. Donc, dans ce hadith, qui est dans Sahih Muslim, le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman, écoutez attentivement, quelle que soit ta poste, quelle que soit ta place, écoute attentivement, quelle que soit ta place, quelle que soit ta richesse, si tu es savant, quelle que soit ta postérité, écoute attentivement ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman est celui dont les autres musulmans n'ont rien à craindre de lui comme méfait pouvant provenir de sa langue ou de ses mains. Rapporté par Muslim. Ça c'est un hadith authentique. Hadith authentique. Le messager, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est Muhammad Rasulullah, j'ai pas dit Ahmad Mahmoud Arobanda, prédicateur Ahmad Mahmoud, j'ai pas dit moi. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ يَكْفُسِنِي bako so banantai annabi ne wa ma anka annabi ne uwa musulmai ku ji abinda annabi Allah yake gaya mun. Dans ce hadith, le musulman est celui dont les autres musulmans n'ont rien à craindre de lui comme méfait pouvant provenir de sa langue ou de ses mains. Donc ici, nous aujourd'hui, chers frères en islam, aujourd'hui on a besoin de la paix pour se réaliser. Et la cohésion sociale, c'est l'acte par lequel nous resterons unis. Écoutez-nous attentivement. Les leaders des partis politiques, les riches, les ulémas, la population, le peuple, nous tous. Aujourd'hui, on a besoin de la paix, c'est-à-dire se rencontrer aujourd'hui. On a besoin de la paix. Pourquoi? Et surtout, la cohésion sociale, c'est l'acte par lequel nous resterons unis, soudés, rester ensemble, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit dans le Coran? Le Coran, Al-Qur'an al-Karim, dans le Coran, le livre saint. Nous le savons tous que le Coran, la sourate 2, verset 2, Zalika al-kitabu la rayba fi. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et c'est un guide pour les pieds. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, le Coran c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et c'est un guide pour les pieds, le Coran. Donc dans ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, dans la sourate 49, verset 10, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Par exemple, aujourd'hui, si tu te déplaces ici, au Niger,
Tu rencontres quelqu'un en Côte d'Ivoire, Burkina, Ghana, Togo, Bénin, Gabon, Gambie, etc. Si la personne est musulman, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Innamal mu'minuna ikhwatun. Donc si tu es de Zender, si lui il est d'Agadez, l'autre est de Difa, de Tawa, Maradi, Tilaberi, Dosso, Niamey, vous êtes tous des frères. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Oh, les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Hausanke, Zarma, Balla, Fula, Bare Bari, Balle, Alfaga, Dumi Kulkanlo, Bahaushe, Bazabarme, Hulani, Buzu, mu duka musulminci ta hada mu yi dan uwa guda uba guda. Asilama ta yi no ni tafu. Yadinga Bonfokul Makei Kimoga. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah. Alors pourquoi Allah est enfin qu'on vous fasse miséricorde. Donc ici nous devrons tous imiter qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tant que bon musulman, un croyant, tu dois imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si je m'adresse à nous tous, nos dirigeants, nos riches, nos marabouts, la Oumma islamique, la population, nous devrons tous imiter qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit dans le Coran, la sourate 33, sourate al-Ahzab, 21e verset. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez un excellent modèle à suivre. Dans le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour quiconque espère au jour du jugement dernier et invoque Allah fréquemment. Donc, nous, aujourd'hui, nous devrons imiter qui? Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi un musulman, tu vas imiter un juif ou un blanc? Non. Nous devons tous imiter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadur Rasulullah, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'Allah puisse nous donner la paix, Allahu Akbar, chers frères en islam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit ici, il nous a recommandé de maintenir les liens avec les gens de la famille proche, même s'ils ont pris des distances. Allahu Akbar. Écoutez attentivement. C'est qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Où sont les mécréants, les injustes, les pervers, ceux qui traitent de mensonges, les versets d'Allah, ceux qui donnent une mauvaise image à l'islam, à notre prophète. Subhanallah, il faut que ces stéréotypes doivent être écartés de l'islam pour lui donner une image claire. Parce que l'islam est une religion de paix. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un exemple. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de maintenir les liens avec les gens de la famille proche, même s'ils ont pris des distances. Allahu Akbar. Pourquoi ici, chef frère en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Il nous a dit cela. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour nous tous. Donc il ne faut pas écouter les mécréants, les juifs et les blancs, ceux qui donnent une mauvaise image à l'islam. L'islam est une religion qui fait la promotion de la paix et de l'unité dans le monde. Wallahi. L'islam, par exemple, aujourd'hui nous en tant que prédicateurs, si on se déplace ici pour porter en Côte d'Ivoire, Ghana, etc., on appelle, on sensibilise les gens sur la paix, l'éducation de la jeunesse, le droit du voisinage, dans nos prêches. On dit même aux musulmans, aux autres, pour leur montrer que même si ton voisin est juif, il a des droits sur toi. Si ton voisin est blanc chrétien, il a des droits sur toi. Les droits du voisinage, le respect de ses parents, l'éducation de la jeunesse,
l'unicité de Dieu, la connaissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam est le paix. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, wallahi, l'islam est une religion de miséricorde. L'islam ne permet pas le terrorisme. L'islam ne permet pas le terrorisme. Parce que le mot islam même, le mot islam est synonyme de la paix par l'histoire de son avènement. Avant l'arrivée de l'islam, les tribus se combattaient les unes les autres. L'islam est ainsi venu les sauver d'un auto-anéantissement certain. C'est pourquoi l'islam considère la paix également comme fondement des relations humaines. Donc l'islam, elle est la religion qui sera acceptée. Inna dina indallahi al-islam. Inna dina indallahi al-islam. L'islam, elle est la religion qui sera acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier. Donc l'islam est une religion qui fait la promotion de la paix et de l'unité dans le monde. C'est pourquoi l'islam, chers frères et sœurs en islam, l'islam ne permet pas le terrorisme. Je le dis et le répète. L'islam ne permet pas le terrorisme. Les terroristes ne sont pas des musulmans. Parce que l'islam, elle est une religion de paix, de miséricorde. Allahu Akbar. Donc il faut que ces stéréotypes doivent être écartés de l'islam pour lui donner une image claire. Il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui dans le monde pour dire que l'islam, religion des musulmans, non, subhanallah, l'islam est la religion d'Allah, la religion qui sera acceptée, qui fait la promotion de la paix et de l'unité. Donc l'islam, aujourd'hui, elle nous apprend beaucoup de choses. L'éducation de la jeunesse, la solidarité, d'être solidaire. Pourquoi? Parce que c'est la religion de Dieu. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs en islam, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait aux soldats de tuer des femmes et des enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur conseillait, ne trahissez pas, ne soyez pas excessifs, ne tuez pas un nouveau-né. Allah Akbar. L'islam est paix. Subhanallah. Mais aujourd'hui, il y en a qui viennent dans les mosquées. Ils mettent des bombes avec le nom de l'islam. C'est faux, ce ne sont pas des musulmans. C'est juste pour donner une mauvaise image à l'islam. Il y en a qui viennent, ils tirent sur des portables tenus des civils pour dire Allahu Akbar, subhanallah. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit Fala taqtulu anfusakum. Ne te tue pas toi-même en personne. L'islam t'a interdit de te tuer. Subhanallah. Se suicider, l'islam t'a interdit. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Comment les gens des groupes de petites minorités qui se sentent en capacité de révolutionner notre quotidien, ils font des attaques, ils font des attentats, ils tuent des gens, des porteurs détenus, des civils, pour dire que c'est l'islam. C'est faux, c'est pas l'islam. وهذا القتل كلهم ليس أمر من الله بل هو ظلم على الخلق. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils cherchent que la vie de Chiba, qu'une autre musulman le jeu. Comment un musulman va rentrer dans une mosquée, tuer un autre musulman qui dit Allahu Akbar? Il lit la sourate al-Fatiha. Il se prosterne. Tu viens de la mosquée ou un porteur détenu musulman, même si la personne n'est pas musulman, tu n'as aucun droit de venir le tuer, de venir l'assassiner. Pourquoi? Donc l'islam est le paix. Et le paix. C'est pourquoi, chers frères en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah nous protège. Aïcha, radiyallahu anha, un musulman
celui dont les autres musulmans n'ont rien à craindre de lui, comme méfait pouvant provenir de sa langue ou de ses mains. C'est ça un bon musulman. Si tu vois toi, tu es musulman. Tu es musulman et tu fais d'autres choses, subhanallah, il faut laisser. Un musulman, le musulman est celui dont les autres musulmans n'ont rien à craindre de lui, comme méfait pouvant provenir de sa langue ou de ses mains. Allah nous assiste. Quand on a demandé à Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, qu'Allah l'agrée, on l'a demandé, après la description de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que Aïcha a dit, radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée. Aïcha a dit dans la description du prophète, écoutez attentivement, dans la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que Aïcha a dit? Qu'est-ce que Aïcha a dit ici, chers frères et sœurs en islam? Aïcha, radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, a dit dans la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas vulgaire, il n'était pas indécent, il n'était pas ceux qui levaient la voix dans les marchés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondait pas, subhanallah, au mauvais acte par un mauvais acte, mais il pardonnait. Le prophète pardonnait. Donc pour avoir des paix, il faut se pardonner. Oui, nous devons aujourd'hui corriger nos erreurs, purifier nos âmes et demander pardon au Créateur. Surtout aussi demander pardon à nous tous, chers frères et sœurs en islam, à ton frère, surtout les leaders des partis politiques, nos dirigeants, surtout nos dirigeants, nos riches, nos ulémas, la population normale islamique, nous tous aujourd'hui, nous devrons se pardonner. Se pardonner. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pardonnons, c'est-à-dire le fait de se pardonner, si tu pardonnes à quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner une grosse récompense. Donc pardonnons à toutes ces personnes qui nous ont blessés. Pardonnons pour que le Tout-Puissant à son tour puisse nous pardonner. Pardonnons pour être au-dessus de ceux qui nous ont contrariés. Pardonnons pour retrouver la paix et progresser. Oui, il faut se pardonner. Je m'adresse à nous tous, les leaders des partis politiques, opposition majorité, les riches, les pauvres, les ulémas, la population, nous tous, il faut se pardonner. Pardonnons pour être au-dessus de ceux qui nous ont contrariés. Pardonnons pour retrouver la paix et progresser. Oui, pardonnons pour que le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala puisse à son tour nous pardonner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran, la sourate 25, verset 63. Écoutez attentivement, chers frères et sœurs en islam. La paix, la solidarité, la cohésion sociale, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et je le dis bien, chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, si il y a de justice, il y aura toujours de paix. S'il n'y a pas de paix, c'est-à-dire, il n'y a pas de paix sans justice. Il faut aussi se pardonner. Parce qu'un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander nous tous. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Écoutez attentivement le verset d'Allah, la sourate 25, verset 63. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Wa iza khatabahum al-jahiluna qalu
Qalu salama. Les serviteurs de tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Allahu Akbar. On a le Coran avec nous. Wallahi, chers frères et sœurs en islam, nous devons aujourd'hui avoir des solutions pour nos problèmes. Allah nous a donné le Coran, c'est tout nous, ici, au Niger. Allah nous a donné, on a le Coran, on a, alhamdulillah, le livre saint avec nous. Allah nous montre ce que si on est en train de le faire, Allah va faire descendre sa grâce et sa miséricorde infinie sur nous, dans nos pays. Et Allah va nous donner la paix, la sécurité. Allahu Akbar, j'ai fait ça en islam. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous éduquer et nous enseigner, écoutez attentivement. Il ne faut pas dire non, moi je suis de tel parti politique, moi je suis de tel parti, moi je suis de telle maison, moi je suis de telle famille, moi je suis de Kaza, moi je suis de quel département, moi je suis comme ça, moi je suis Hausa, moi je suis Germain, moi je suis Kaza. Non, chers frères en islam, laissez ça. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. C'est ça, l'union fait la force. Si tu es des Inders, de Tawa, d'Agadez, Maradi, Difa, Dosso, Tilaberi, Niamey, vous êtes des frères. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui a étouffé une colère alors qu'il était capable de la laisser éclater. Allah Ta'ala, au jour du jugement dernier, lui donne à choisir parmi les femmes du paradis celle qu'il veut. Rapporté par Abu Daoud et Tirmizi. Subhanallah. C'est pourquoi un jour quelqu'un était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Awsini, la taghdab, Awsini, la taghdab. Faraddad mirara la taghdab. Tu as fait ça en islam. Donc jusque là, c'est pourquoi être musulman, Allahu Akbar, être musulman est plus que porter un titre, cela doit aussi transparaître à travers son corps entier par ses gestes et ses actions. Être musulman, c'est là. Être musulman et plus que porter un titre, cela doit aussi transparaître à travers son corps entier par ses gestes et ses actions. Oui, parce que l'islam est l'esprit de tolérance religieuse. La tolérance religieuse a toujours été pour l'islam une loi de vie nécessaire. C'est pourquoi l'islam est la religion qui fait la promotion de la paix et de l'unité dans le monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit wa atasimu, la sourate 3 Al-Imran verset 103, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku, wala tafarraku, et cramponnez-vous tous ensemble au hable, c'est-à-dire hable, c'est-à-dire câble, au câble d'Allah, câble de Dieu avec 2 majuscules, et ne soyez pas divisés. Pour cela, aujourd'hui, se rencontrer est idéal pour nous aujourd'hui. Je m'adresse à nous tous, les leaders des partis politiques, à tous nos dirigeants, nos riches, nos marabouts, la population, le peuple, nous tous. Aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, nous devons aujourd'hui se rencontrer. Et l'idéal pour nous, aujourd'hui, pour diffuser quoi? Ce message de paix à l'endroit
de la Ummah. Ce message de paix et de cohésion sociale à l'endroit de tout le monde. Surtout que l'islam est la religion qui fait la promotion de la paix et de l'unité. Donc tous ensemble, nous devrons entretenir la paix. Tous ensemble, nous devrons entretenir la paix. S'entendre, se parler, se comprendre pour avoir une force inébranlable. Parce que l'union fait la force. Majorité, opposition, les marabouts, les riches, la population, nous tous aujourd'hui, tous ensemble, nous devrons entretenir la paix, s'entendre, se parler, se comprendre pour avoir une force inébranlable. Parce que l'union fait la force. Et la paix n'a pas de prix. C'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. Qu'Allah nous donne la paix. Qu'Allah nous donne la paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'Allah nous accompagne. Donc, avant de faire les invocations, nous devrons aujourd'hui, nous tous, corriger nos erreurs, purifier nos âmes et demander pardon au Créateur. Entre nous, c'est pardonner. C'est pardonner. C'est pourquoi, chef en islam, nous, en tant que prédicateurs, je parle en tant que prédicateur, le président du comité d'organisation de prêche et sensibilisation islamique, que vous connaissez déjà, reconnu du nom COPSI, notre contribution qu'on amène toujours, c'est faire des prêches tournants et des sensibilisations. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un pays que le Niger. Niger, elle est notre pays. Pays natal. Et on évoque Allah pour qu'il nous donne la paix, la sécurité internationale dans le monde même. Pas ici au Niger seulement. Mali, Niger, Burkina, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria, etc. C'est ça un bon musulman. Nous, on n'a pas ici, non. Nous, c'est qu'on veut Allah, qu'Allah nous récompense. Et qu'Allah nous donne les moyens de passer ces messages, de réaliser. On a des programmes, de réaliser nos programmes. C'est pourquoi notre objectif, c'est prêcher, sensibiliser les populations sur l'unicité de Dieu, la paix, la connaissance de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, faire la promotion de la culture de la paix, l'éducation de la jeunesse, la solidarité, la cohésion sociale, la sécurité et renforcer les mesures visant à promouvoir la paix, la santé et la sécurité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous protège contre le virus Covid-19 qui est coronavirus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre le virus coronavirus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix. Donc c'est pourquoi c'est votre frère prédicateur Cheikh Ahmadou Mahmoudou, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Notre numéro est affiché 96 44 55 56 96 44 55 56. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous protège, qu'Allah protège et accompagne nos porteurs détenus, nos gendarmes, nos gardes, nos policiers, nos FDS et les civils. Qu'Allah fait descendre sa grâce et sa miséricorde infinie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense nos DG, notre administration, nos techniciens, nos journalistes et quant à nous aussi qui font toujours les déplacements pour venir prêcher. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Irko ta'ala mirbotu, irko mirbotu nyak fosine, Allah yakare mu yakare kasashanmu, wa subhanaka Allahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. خلق الإنسان علمه البيان